when the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the morning breaks eternal, bright and fair, when the saved of earth shall gather over on beyond the shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. Yes, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when the chosen ones shall gather over on beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. Yes, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Now let us labor for the Master from the dawn shall setting sun. Let us talk about His wonders, love, and care. Then when all of life is over and our works on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. Oh, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Und lasst uns doch mit Ernst bedenken jenes Tages Wichtigkeit und mit heilgem Eifer verfolgen Gottes Wort, dass wir freundlich flehen können, komme bald, wir sind bereit. Und der Herr die Seinen rufet, bin ich dort. Ja, wenn der Herr die Seinen rufet, wenn der Herr die Seinen rufet, ja, wenn der Herr die Seinen rufet, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. When the roll is called yonder, I'll be there. When the roll is called yonder, I'll be there. When the roll, oh, when the roll is called yonder, when the roll is called yonder, I'll be there. Shall we stand to our feet just to read the scripture, to change our position? Tenons-nous debout pour lire les Écritures. Pour changer notre position, je ne serai pas long. Je désire lire dans Saint Matthieu chapitre 17, du verset 1 à 13, et si vous pouvez trouver l'autre endroit, 2 Pierre 1, de 15 à 19. Je lisais juste l'autre jour que Texaco, il pense avoir trouvé du pétrole là-bas sur la côte Est. C'est le temps pour l'huile, frère John. Ça commence à couler. Premièrement, c'est la tonne, ensuite vient l'huile. Premièrement vient le blé, ensuite le vin, la révélation, ensuite vient l'huile. Tout est en ordre. Amen.
Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux. Remarquez, quand ils entendirent Dieu, ils tombèrent sur leur visage. Ils n'étaient pas assis là en train de parler, j'ai entendu le Seigneur. Ils étaient sur leur face, tout comme Ésaïe, tout comme Daniel, Malachie 4. Ils sont tombés sur leur face lorsque Dieu entre vraiment là. Et quand ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Jésus répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. 2 Pierre 1, 15 à 19. Je me suis dépêché ici le mois dernier. Au verset 15, « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car elle a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et voici ma pensée ici. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Père, puisses-tu souffler sur la parole qui a été lue dans le nom de Jésus, que le même esprit qui était en Indiana touche, Seigneur, ceux qui n'étaient pas là, pour le saisir sur la sainte montagne. Dans le nom de Jésus, nous prions. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais prendre une petite pensée. Élie est déjà venu. Amen. Et nous avons certainement apprécié le témoignage formidable de notre frère John Carter. Et on ne pourrait pas vous dire ici pendant une demi-heure ce qui est arrivé en Indiana. On ne peut tout simplement pas le faire. Vous deviez être là. Pour moi, dans mon cœur, c'était la Géorgie plus. Amen. Ainsi peut-être ça va vous l'expliquer. Et pour revenir vers vous, c'était selon un songe que le Seigneur m'avait donné. J'ai essayé de vous en parler, mais le Saint-Esprit a dit « secouez ». Ainsi, 7 ou 8 fois maintenant, j'étais là simplement en train de vous secouer. Et seuls étaient là ceux qui se sont frayés un chemin. Et beaucoup ont eu des accidents de voiture en chemin et tout le reste, mais ils y sont arrivés. Car Dieu voulait seulement que ce soit des gens poussés à bout qui soient là, ceux qui voulaient la bénédiction. Et lorsqu'ils sont arrivés fatigués, frère Dillard a dit, « Tombez sur vos genoux, gloire à Dieu ». Et beaucoup sans doute ont des genoux comme des chameaux, je pense maintenant. Pouvez-vous imaginer 11 réunions et une demi-heure de prière avant chaque réunion? Et voilà le secret que je vous ai dit, New York. Ne restez pas au sous-sol à bavarder, mais venez ici et priez. Finalement, nous avons eu des réunions où les gens ont fait cela. Et à cause de cet effort, gloire à Dieu, Dieu a lancé le feu. Ainsi, si vous n'étiez pas là, quand vous êtes revenu ici mercredi, priez. Ne parlez pas, mais priez. Car nous sommes dans la saison où ce sont ceux qui prient dans leur endroit secret, dans le 3e pôle, que quelqu'un va vous rencontrer là. Il y a une voix de l'archange qui vous rencontrera là. Alléluia. Il vous récompensera publiquement.
Oh, gloire à Dieu. Ainsi, ce que nous essayons de vous dire, frères, c'est que le monde est mort. Ce message paralyse le monde. Et si vous êtes toujours avec un pied dans le monde, sortez de là. Tout est terminé. Dieu a condamné la chose. Nous sommes dans une autre saison, un autre temps. Le temps de l'astronaute. Le temps pour que les aigles s'envolent et s'en aillent d'ici. Sortez de votre intellect. C'est le temps de l'adoption. C'est le temps que le baptême de feu change notre mécanique pour la résurrection. Nous n'avons pas le temps pour des bébés. Grandissez, étendez vos ailes. Nous n'allons pas vous demander de prier. Si vous ne priez pas, vous ne recevrez rien. Et vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Mais si vous demandez au Père en croyant, ne doutez pas dans votre cœur. Mais si vous croyez ce que vous dites, vous recevrez ce que vous avez demandé. Amen. Dans Prouvant sa parole, page 28-29, je n'ai pas le temps de le lire, mais vous connaissez la citation. C'est celle que j'ai utilisée pour le baptême de feu. Nous sommes dans la continuation de la création. Christ est la création. Nous sommes la continuation. Et au paragraphe 146, je vais simplement vous le donner, vous savez où ça se trouve, mais pour ceux qui ne connaissent pas la citation, c'est dans Prouvant sa parole, à la page 29, paragraphe 146. Il parle du baptême de feu. Vous passez par le baptême d'eau, ensuite le baptême du Saint-Esprit, et puis le Saint-Esprit descend au baptême de feu et réclame cette création tout comme il l'a fait pour lui. Et nous sommes la continuation de sa création. La parole continue en vous et moi. Le Saint-Esprit est Dieu. Le même esprit, voyez-vous, il descend et réclame ce corps pour l'appel à la résurrection. Pour la résurrection. L'heure est arrivée pour que Dieu appelle son peuple hors du message, dans le message. À l'intérieur du message, il y a un message. Les épîtres écrites qui ont été formées à l'image. Ils sont prêts à être appelés par le feu. Le feu va les frapper. Et lorsque le feu frappera, Dieu va reconstruire son Église dans la puissance du Saint-Esprit. Ce sera la puissance vertu pour le service, pour vous donner une foi ointe. La foi du baptême du Saint-Esprit. Alors la vertu sera là pour le ministère. Les 7 tonnerres donnent la foi aux prédicateurs pour prêcher, pour se tenir avec le même évangile. Amen. Alors ils attendent la charité. Quand elle tombera, ce sera la vertu. Amen. Qui va couler de vous pour guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. En route, se frayant en chemin, pressant le pas, prédestiné à l'adoption. Frère Branham a dit, Père, que la vertu s'écoule, que la connaissance des 7 sceaux, que nous puissions être capables d'enseigner, car Dieu a mis un quintuple ministère dans l'Église pour amener toutes ces vertus dans l'Église. Vers quoi? Vers la perfection de la venue du Fils de Dieu. Oh, ce matin, n'importe quand, le Fils de l'homme, Dieu est morphé, pourra changer de masque, de Fils de l'homme en Fils de Dieu. Lorsqu'il marchait sur la terre avec son épouse primitive, il était le Fils de l'homme. Il a donné des semences paroles. La semence, sperme, semence parole, parlée par l'Esprit, elle est tombée dans le cœur des disciples. Ensuite, il est monté, il s'est assis là comme mémorial, et il a envoyé l'alliance éternelle. L'alliance arc-en-ciel est descendue. L'alliance arc-en-ciel comme le feu, qu'est-il arrivé? Dieu enmorphé, Dieu changeant de Fils de l'homme en Fils de Dieu. Amen. Et là, l'Église fut placée en ordre. Gloire à Dieu. Il y avait une Église apostolique placée en ordre sur la terre. L'âge de Paul est arrivé et a changé, c'est passé au sacrifice de cet âge de l'Église. Le sang qui était aspergé là dans l'Ancien Testament, 7 fois vers l'Est, ce qui parlait des 7 âges de l'Église. C'était un sacrifice. Et Paul a tendu la main et a tiré le sacrifice, Jésus-Christ. Et vous êtes édifiés sur la fondation des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre principale. Ce sacrifice était le sang, c'était le Nouveau Testament. Amen. Ceci est la coupe en mon sang. Vous buvez la coupe. Saint Luc 21, je pense. Lorsqu'ils ont bu la coupe, ceci est le sang, le Nouveau Testament, la vie.
Et là se trouvait le sacrifice des 7 âges de l'Église. C'était là, gloire à Dieu. Mais c'est revenu au temps du soir. Certains ont ajouté au sacrifice, certains ont retranché du sacrifice. Et le sacrifice était un mystère dans les 7 âges de l'Église. Seuls les élus ont entendu le sacrifice. Et les autres ont ajouté leurs propres idées au sacrifice. Ils ont ajouté des idées dénominationnelles. Et tout fut détruit. Mais Dieu a dit, « Je restaurerai, dit l'Éternel. » La restauration de l'arbre épouse est connectée avec Malachie 4. Cela va ensemble. Vous ne pouvez pas avoir Malachie 4 sans Joël 2. Êtes-vous insensé? Ils veulent prendre Malachie 4, mais ne veulent pas prendre Joël 2. Mais l'épouse l'acceptera. Les aigles le reçoivent. Amen. Tout cela va ensemble. Gloire à Dieu. Ainsi maintenant, nous voyons qu'il y a un baptême de feu. Je m'y attends ce matin. Je m'y attends le mercredi. Je m'y attends le dimanche. Mais ce sera là. Il y a un baptême de feu pour notre mécanique, pour la réclamer pour la dynamique, pour la réclamer pour la résurrection plutôt. Maintenant, le Fils de l'homme est le Fils modèle. Ainsi, Saint Matthieu 3, 16 et 17. Lorsque Jésus est allé là, la voix de Dieu, la colombe est descendue. Voici mon Fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. Voilà tout. Il était déjà un fils. Avant la fondation du monde, il était ce fils, cette parole, ce logos. Alors il devait naître dans la chair. 30 années. La semence qui mûrissait, ensuite la colombe a placé positionnellement le fils. Maintenant remarquez, positionné comme fils. Maintenant, retenez bien cette parole dans votre esprit, parce que lorsque nous arrivons à Matthieu 17, le fils qui était positionné comme fils était ensuite placé positionnellement avec la plénitude de toutes choses. Numéro 1, positionné comme fils. Abba, Père. Alléluia. Je suis un enfant du roi. Amen. Qui tombe, qui fait des erreurs, qui se relève. Les gens vous maudissent et vous agressent. Ne touchez pas à mes rois, ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est un fils, Abba Père, alléluia, gloire à Dieu, baptisé par le Saint-Esprit dans le corps. La puissance pour le service est là, amen. Dieu vous donne alors de faire l'œuvre d'un pasteur, l'œuvre d'un évangéliste, d'apôtre, quoi que ce soit, gloire à notre Dieu, faire l'œuvre. Et des signes, prodiges et miracles vous suivent. Là, dans le corps, c'est censé être dans la même église. C'était l'église du temps de Paul, d'Irénée, de Martin, de Colomba. Ils s'étaient baptisés dans le corps. Ils avaient des signes, prodiges et miracles. Et ils pressaient le pas vers quelque chose. Ils étaient sous la tutelle du Saint-Esprit. Ils arrivaient quelque part. Ils pressaient le pas vers le temps de l'adoption. Mais la semence est tombée dans le sol, dans le 4e âge de l'Église. Et cela pendant 1500 ans. Les ténèbres sont arrivées. Mais je restaurerai, dit l'Éternel. Et Dieu a dû la ramener au travers de 4 étapes. L'épouse primitive a eu 3 étapes. Ils étaient déjà des gens sauvés. Le salut vient par les Juifs. Et ils étaient des grains de blé nés. Pierre, Satan a désiré vous cribler comme le blé. Ils étaient déjà du blé. N'est-ce pas juste? C'est pourquoi c'étaient des fils nés qui avaient été appelés par le tonnerre. La voix de Dieu est le tonnerre. Et il les a appelés. Il les a appelés à l'écart. Saint Matthieu 10. Il leur a donné la puissance, la vertu pour le service. Il les a envoyés sans le baptême du Saint-Esprit. Mais il devait leur montrer, à ce moment-là, ce qui devait arriver pour nous. C'étaient des fils déjà en type. Saisissez. Vous ne pouvez pas briser les types. Et c'était Jésus. Voici mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. La colombe l'a conduit. La vertu coulait de lui. Alors il y a eu les apôtres et les autres, avec la puissance pour le service, 2 par 2, chassant les démons, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il y a eu Malachie 4 en 1946, 13 années plus tard, depuis 33. Le fils, à l'âge de 12 ans, était aux affaires de son père, réprimandant ses dénominations, réprimandant ces femmes au visage fardé, gloire à Dieu, ramenant la parole. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Alors Jésus fut amené sur la montagne, la même colombe, pas une autre, la même charité, le même feu, qui revient lorsque vous avez traversé vos épreuves, tentations, et que vous ne pleurnichez pas comme un petit bébé, parce que vous ne pouvez pas avoir ceci ou cela, alors que Dieu veut vous donner autre chose. Vous traversez vos épreuves, tribulations, tests,
sous le feu, sous tutelle, en train de mûrir la sanctification par l'Esprit. Alléluia. Lorsque vous pouvez vous tenir ferme, Jésus a fait face à chacun de ces tests. Moi et mon Père, nous sommes un. Si vous ne croyez pas, croyez à cause même de ses œuvres. Gloire à Dieu. Alors il était prêt pour Saint Matthieu 17. Je l'appelle mon prophète envoyé par Dieu. Amen. C'est un prophète de Dieu. Mais il a été testé. L'agneau a tenu ferme et il a été testé. Il a rencontré chaque test. Ce que les prophéties de l'Ancien Testament avaient dit, son expérience concordait avec la prophétie. Chaque prophète disait ce qu'il allait faire, il l'a fait, et tout s'ajustait parfaitement. Alors si Dieu, par la prophétie d'une épouse du temps de la fin, a parlé certaines choses, des signes, prodiges et miracles, nous devons nous ajuster avec cela. L'autre morceau du ticket chinois va s'ajuster avec cette prophétie. Il y aura une épouse. Oh, gloire à Dieu. Et Jésus, le prophète Dieu, fut emmené sur la montagne avec l'espérance, la foi, la charité. Ils étaient là, Pierre, Jacques et Jean. Et après 6 réunions ici, dimanche soir, 2 lundis, 2 mercredis, cela fait 5. Mercredi matin, frère Dave va prêcher, luttant pour la foi. Dieu a tiré la foi, l'espérance et la charité de ceux qui étaient assis là. Il a commencé à gravir la montagne. Amen. Et frère Roscoe est revenu à la 7e réunion, le 7e jour, et il a dit, les puits sont débouchés dans vos cœurs. Saint Jean 7, 37, 38, celui qui croit en moi, comme disent les Écritures, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive, du puits artésien. Ils ne pourront jamais arrêter ce puits artésien. Le puits a été débouché dans les cœurs des aigles, le temps de l'astronaute, le temps de s'en aller d'ici, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est ici pour vous baptiser dans le corps. La puissance pour le service, la puissance pour parler, la puissance pour vivre, la puissance pour guérir, la puissance pour chasser les démons. Gloire à Dieu. Frères, nous n'arrivons pas, nous sommes arrivés, nous y sommes. Amen. Alléluia. Jésus au sommet de la montagne, il est allé là, il était là sur la montagne, et c'était là. Et dès que le surnaturel fut accompli, un homme sans le Saint-Esprit pense que c'est l'homme tout le temps. Construisons 3 tabernacles. Mais vous, c'est ça sans le Saint-Esprit. Mais celui qui a le Saint-Esprit va regarder à Jésus. La montagne, la véritable expérience du monde de la transfiguration ne fait que glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Elle ne glorifie jamais un évêque, elle ne glorifie jamais une église, un pape, un homme, une personne, si ce n'est Jésus-Christ. Amen. Alors ils ont vu, et alors ils ont une révélation. Alors il a dit, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement si tu es déjà là? Élie est déjà venu. De quoi les scribes parlaient-ils? Il a dit, Élie est déjà venu. Ainsi nous voyons que c'est au temps de la saison de l'adoption que les disciples ont découvert, et jamais avant, qu'Élie était déjà venu. Alors il doit y avoir une épouse adoptée. Quelqu'un, quelque part sur la terre, quelqu'un à New York, au Delaware, à Fort Wayne, quelque part dans le monde, des individus qui doivent se frayer leur chemin. Pas un groupe, pas toute une église, des individus qui vont se frayer le chemin. Quelqu'un ici fera descendre le feu. Quelqu'un, quelque part, le fera. Ce n'est plus la chambre haute, c'est le temps de l'adoption. C'est différent. Oh, j'espère que vous le saisissez. C'est vous et Dieu seul. Ce vieil esprit reste là à attendre. Attendre quoi? C'est le temps de s'en aller. Gloire à Dieu. Vous avez des épreuves et des choses naturelles qui vous secouent, comme être obligé de changer de chambre. Vous vous fâchez parce que vous devez attendre 1 heure ou 2 heures pour un bol de soupe. Vous êtes fâché. C'est Dieu qui vous teste dans le naturel. Peu importe s'il vous change de chambre 5 fois par semaine. Aussi longtemps qu'il ne change pas la chambre dans votre cœur. Gloire à Dieu. Voilà de quoi se soucier. Oh, alléluia. Et des gens veulent faire leur propre volonté. Vous devriez vous repentir.
Tous ceux qui avaient un mauvais esprit là, au parc national ou dans cette église, repentez-vous et mettez les choses en ordre. J'ai vu ce qui se passait. Nous n'avons plus le temps pour ces folies. Gloire à Dieu. C'est le temps d'entrer et de gravir la montagne. Ainsi Jésus-Christ fut placé positionnellement. Placé positionnellement. Il était un fils de Dieu, envoyé, prouvez ce que vous êtes. Dieu lui-même a dû prouver qui il était par la parole. Alors si lui a dû prouver ce qu'il était, qu'en est-il de vous et moi? Par la parole, son témoignage devait s'accorder avec les Écritures. Et il l'a fait au travers de 3 années de dures épreuves. Il a dit, « Je fais toujours ce qui plaît à mon Père. » Ensuite, il fut placé positionnellement. Le prophète, fils de Dieu. Amen. Dieu, dans la révélation de leur cœur, ils ont compris. Oh, c'est celui qui a été envoyé. Il est celui dont Moïse a parlé. Dieu lui-même suscitera un prophète comme moi. Et il vous l'enverra. C'est lui. Il était notre prophète envoyé par Dieu. Maintenant, prêt à mourir pour vous. Il sera votre rédempteur. Il sera votre sauveur. Votre sacrificateur, votre roi, votre alpha et oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et Isaïe nous a dit, un enfant nous est donné, un fils nous est né, son nom sera appelé merveilleux, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. C'est lui, écoutez-le. Gloire à Dieu. Voilà votre véritable manifestation. Voilà votre temps de l'adoption. Premièrement, les tests. Alors les disciples étaient là, testés, sans le Saint-Esprit. Mais ils devaient le faire en type. Ils avaient la puissance pour le service, ils avaient la guérison, résurrection des morts et tout le reste. Et ils sont partis là. Alors ils ont eu le ministère de la résurrection. Ensuite, le feu est descendu dans la chambre haute. Et ils furent placés positionnellement comme apôtres. Et Pierre s'est levé. Ceci est ce dont le prophète Joël a parlé. Malachie 4, la colombe l'a appelé, là en 1933 sur les rives du fleuve Oyo. Il est le type du Fils de l'homme pour notre jour. Il a appelé à faire l'œuvre d'un évangéliste. Mais tu es né prophète. En 1946, Christ est venu vers lui, l'ange est venu. Premier poule, deuxième poule, les petits oiseaux. Puis les oiseaux du Saint-Esprit. Le troisième poule, c'était des anges. Et alors cet arbre de moutarde, les oiseaux qui logent dans cet arbre de moutarde, les oiseaux qui amenaient les pensées de Dieu, premier poule, deuxième poule, pour cette génération. Alléluia. Les pensées de Dieu sont venues par les oiseaux. Amen. Priez pour ces petits oiseaux. Oui, monsieur. Ne liquidez pas le premier poule, deuxième poule, en disant, je vois maintenant le troisième poule. Revenir en arrière et voir ce que les oiseaux ont dit. Ce que l'oiseau a dit, l'ange a dit la même chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi, nous avons vu Malachie 4 traverser son premier poule, le second poule, jusqu'à son troisième poule. À la page 24, le songe de la vision de Roy Robertson. Il a déjà appelé mon serviteur être un prophète. 7 anges l'ont emporté, tout comme Moïse a parlé des mouches à l'existence. Il pouvait parler des écureuils. Et Sœur Lawson assise ici, la création, parole parlée d'une mâchoire. La création, c'était pour que nous puissions saisir la vision. Frère, j'ai saisi. Je savais que Dieu était en train de parler. Il a dit dans le nom de Jésus-Christ, mais il a parlé de mâchoire, il a créé une mâchoire. Malachie 4 était un évangéliste, mais maintenant, il était placé positionnellement comme Élie. Alléluia. Mais l'image parole était déjà formée dans le premier poule, second poule. L'image parole était déjà en Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant l'épouse. Voyez-vous votre modèle? Combien voient leur modèle? Jésus, l'épouse primitive, Malachie 4, cette épouse-ci. Voyez-vous le modèle maintenant? Encore quelques minutes. Vous êtes nés de nouveau par le baptême du Saint-Esprit parce que vous étiez une semence dans sa pensée. Alors dans votre âge, le Saint-Esprit descend. Amen. Il vous appelle par un prédicateur quelque part. Acte 2, 38, le baptême d'eau. 1 Corinthiens 12, 13, le baptême du Saint-Esprit. Par un même esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Amen. Voyez-vous, la nouvelle naissance et la conversion elle-même sont le Saint-Esprit. Croyez-vous cela?
Pourquoi suis-je en train de dire cela? Parce que le Saint-Esprit est sur le point de tomber. Je ne veux pas que vous pensiez que vous êtes déjà adopté. Frère, vous ne faites que commencer. Je ne veux pas que quelqu'un commence dans cette église en disant « je l'ai ». Vous venez tout simplement de commencer. Vous allez devoir prouver ce que vous avez reçu. Gloire à Dieu. Vous allez être testé, vous allez être éprouvé par la parole de Dieu. Chaque fils qui vient à Dieu doit premièrement être testé et éprouvé par la parole. Croyez-vous cela? Ainsi, la nouvelle naissance et la conversion elle-même sont du Saint-Esprit. Alors, vous devez être placé sous tutelle par le même Esprit qui vous a baptisé dans le corps. Tout à coup, vous recevez le Saint-Esprit par le Saint-Esprit. Mais que savez-vous du Saint-Esprit? Ainsi, le Saint-Esprit, le prophète a pris le Saint-Esprit et il a placé là dans un message parole. Maintenant, vous allez découvrir ce qui est en vous. J'ai ceci, j'ai cela, merveilleux. Maintenant, vous allez découvrir ce que vous avez réellement. Nous allons exposer la parole. Le voyez-vous? Et c'est ce qui a secoué les pentecôtistes, parce qu'ils ne l'avaient pas. Ils avaient une sensation, ils parlaient en langue, ceci ou cela, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ. Voici la personne. Et maintenant, tout le monde viendra vers la parole. Ça, c'est le test. Venez à la parole. Si c'est une véritable fille de Dieu, elle sera une fille. Vous lui parlez simplement. Et elle ne va pas se fâcher parce que vous la heurtez ou quelque chose comme ça. Si elle a le mauvais esprit, elle est balayée comme la balle. Non, les frères, vous alignez avec la parole. La parole sera parlée. C'est ça. Pas de sentiments bizarres contre le pasteur, contre personne. La parole. Gloire à Dieu. Vous êtes sous tutelle. Vous êtes baptisé dans le corps. L'Esprit qui vous met dans le corps revient dans 2 Pierre 1 à 4. Le Fils de Dieu vers le Fils de l'homme, qui est l'Esprit parole, sous forme de parole pour vous faire mûrir. Amen. Pour votre maturité. Voici une citation ici. Je ne serai pas très long. Oh, il fait chaud ici, les frères. Et il fait encore plus chaud ici, ça je vous le dis. Dans le lieu choisi pour l'adoration, ceci pourrait peut-être vous aider, vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, et même ceux avec le Saint-Esprit, pour savoir où vous en êtes, et que la saison ne peut pas véritablement commencer, à moins que la dynamique ne descende, et alors vous verrez la puissance pour le service. Ainsi, il est tellement difficile d'expliquer cela. Pendant des années, j'ai essayé de le faire, mais peut-être que ceci est la saison pour le saisir. Je crois que l'Église commence à entendre le message. Elle commence maintenant à le comprendre. Nous devons rester dans la présence du Soleil, du Fils, parce que nous devons mûrir. Notre foi n'est pas mûre. Ainsi donc, si Malachie 4 n'avait pas la foi des pères primitifs, comment votre foi peut-elle mûrir s'il ne l'a pas restaurée? Nous devons retourner à la foi pour qu'elle soit mûrie par la foi. Il a dit que notre foi n'est pas mûre. Intellectuellement, nous entendons le message que Dieu nous a donné et nous voyons le signe qu'il nous a montré et prouvé par la Bible. Maintenant, l'Église doit se tenir dans la présence afin de s'attendrir dans le cœur, devenir douce dans l'esprit afin d'être bien imprégnée. C'est ce qui est censé prendre place depuis 1966 jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez été adouci? Et sans le Saint-Esprit, vous feriez mieux d'être poussé à bout. Et vous qui proclamez avoir le Saint-Esprit, êtes-vous doux dans l'Esprit? Pouvez-vous vraiment être baigné dans l'Esprit? Oh, alléluia! Oh, je sens qu'il y en a 10 millions qui font marche arrière maintenant. Amen. Parfois, en parlant le message, vous devenez dur, parce que vous devez river un clou pour qu'il tienne. Mais voici maintenant, voici notre saison. Mais lorsque l'Église le reçoit vraiment, les élus, parmi tout cet âge de confusion dans le message, l'âge de la confusion, mais lorsque l'Église le reçoit, les élus, ceux qui sont appelés et séparés, là, dans la présence de Dieu, et le sang est sa présence, appelés hors du message et placés dans le sang, la présence de Dieu, non pas l'interprétation d'un homme, non pas tous ces cavaliers ou quoi encore, mais dans le sang. Je sais que ce sera quelque chose comme les gens qui étaient là lorsque l'enlèvement aura lieu. Il parlait lorsqu'il fut transporté au ciel, lorsqu'il a pris une chevauchée d'astronautes vers le ciel. Et il est revenu et il a dit que lorsque vous entrez dans sa présence, lors de cet enlèvement, ce sera comme au ciel. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous les amis, Dieu enmorphé, de Fils de Dieu, changeant son masque,
le Fils de Dieu, le baptême de Saint-Esprit au travers des 7 âges de l'Église, les dénominations ont perverti l'évangile original, l'Église apostolique, au travers des 7 âges de l'Église. Ainsi, il devait revenir comme Fils de l'homme. Dieu morphé de Fils de Dieu, les 7 âges de l'Église, changeant son masque en Fils de l'homme, afin qu'il puisse apporter les paroles au travers d'un prophète. Le Fils de l'homme signifie prophète. Gloire à Dieu. Ainsi, le prophète restaure les semences originales de l'épouse, la foi originale, pour mûrir l'Église sous les semences originales. Oh, combien l'Église a besoin de se tenir dans sa présence. La foi n'est pas encore mûre, elle doit s'attendrir maintenant. Et c'est ainsi que ce sera. Maintenant, gloire à Dieu, l'amour parfait, divin, était dans le ciel. Dans 3 sortes de croyants, page 15. C'est la raison pour laquelle je crois que lorsque l'épouse est appelée, et élue et placée dans le livre de vie, où est le livre de vie? Amen. Le Nouveau Testament est le livre de vie, pas l'Ancien. Il ne faisait que proclamer l'Ancien. Il est venu un tel son du ciel qui amènera un tel baptême du Saint-Esprit pour l'épouse qui va l'enlever de cette terre dans la grâce de l'enlèvement. Dieu l'a promis. Dans les âmes en prison, à la page 24, souvenez-vous, l'épouse est appelée par un tonnerre dans chaque âge de l'Église. Citation. Lorsque les 7 sceaux furent ouverts, ils ont ouvert toute la Bible. Les 7 sceaux étaient scellés, les 7 mystères. Ces 7 sceaux détenaient les mystères entiers et c'était le livre de la rédemption. Ainsi, avec 6 sceaux, vous trouvez-vous sous le 6e sceau? Je ne me trouve pas sous le 6e sceau, ni sous le 5e, c'était les Juifs là. Je ne me trouve pas sous le 4e, 3e, 2e ou le 1er. Je me trouve sous le 7e sceau. Les 7 tonnerres, 7 yeux, 7 lampes, gloire à Dieu. C'est le Nouveau Testament. Saint Luc 22, 20, c'est une écriture. Cette coupe, le Nouveau Testament dans mon sang qui a été répandu pour vous. Pouvez-vous boire ce sang? Ils l'ont bu au travers des 7 âges de l'Église. Pouvez-vous le boire aujourd'hui? Pouvez-vous boire les 7 tonnerres? Ce qui est le sang qui a été versé pour vous, alléluia. Pouvez-vous boire le sang? Pouvez-vous cesser d'être des bébés et vous lever de là? Gloire à Dieu. S'il n'y a qu'un adolescent qui s'en va, assurez-vous d'être celui-là. S'il n'y a qu'un adolescent, un homme, une femme ou un enfant, assurez-vous d'être celui-là. C'est ainsi que vous devez être. C'est moi. Amen. Personne d'autre. Mais moi et mon Seigneur. Gloire à Dieu. Le Nouveau Testament, pas l'Ancien. Il ne faisait que proclamer pour le Nouveau Testament. Tout ce qui a été racheté dans le livre, à la page 26, il vient pour la rédemption. Tout ce qui devait être racheté était dans le livre. Prédestiné avant la fondation du monde. Il allait venir les racheter, ceux-là. Nous y voilà. Voilà pourquoi nous devons être des épîtres écrites. Vous devez être sous la tutelle de l'Esprit, parole, le sacrifice des 7 âges de l'Église. Le temps de la tutelle, le temps de l'adoption, de la maturation, du comportement, de la sanctification, des dons. Peut-être que ceci pourrait vous aider. Le blé est vert, charnel, la balle est verte. De 66 jusqu'à 74, tout est vert. Amen. La balle est verte et elle se transforme en jaune chaque année. Pendant ce temps vraiment subtil, dangereux, mais pendant ce temps où tout est vert, lorsque le diable agit avec les interprétations dans les messages, c'est simplement le temps où tout est vert. Alléluia. Mais pendant ce temps où tout est vert, la balle et la semence, vous ne savez pas qui est qui, tout est vert. Tous sont charnels, tous sont des bébés. Mais année après année, les semences commencent à se saisir de la parole. Les semences commencent à se tenir debout. Alors qu'elles saisissent la parole, elles commencent à devenir brun doré. Et la balle devient de plus en plus charnelle, de plus en plus jaune. Et tout à coup, vers 74, nous avons entendu le tonnerre. Alors nous sommes devenus brun doré. Et la balle devient jaune. Elle commence à se retirer. Des ventres jaunes, amen, qui ont peur de la parole. Ainsi, les 3 dernières années, c'était simplement hors de saison. Le temps du brun doré commence véritablement maintenant. Notre message n'est pas la Pentecôte. Le don du Saint-Esprit, notre message,
C'est Dieu lui-même qui doit être formé, l'image-parole. Et ça ne peut venir que par la charité. Et lorsque ça viendra, ce sera la vertu, la puissance pour vous former à son image. Alors vous ferez des signes, prodiges et miracles. Marc 16 sera de retour dans l'Église. À nouveau. Le voyez, combien le voit? La plénitude de la parole sera là. La plénitude de l'Esprit sera là. Et votre maturité, pour prouver que vous avez mûri de 66 à 78, votre maturité sera votre identification avec votre Seigneur au moyen de la parole. Chaque parole qu'il parle, vous direz « Amen, Amen ». Et vous serez formés à son image. Vous serez sous tutelle. Alléluia. Il vous donnera plus de puissance pour chasser les démons et pour guérir les malades. Mais il y a encore davantage. Vous êtes prédestinés à être l'épouse parole parlée. Gloire à Dieu. Ainsi qu'est-il arrivé entre Malachie 4, fils adopté, et 78. Amen. Dieu ne laisse jamais la terre sans un témoin. Amen. Il n'a jamais laissé la terre sans un témoin. Jacob, grâce, Joseph, perfection, des signes, prodiges et miracles, des cancers, tumeurs, des morts qui ont été ressuscités 2 fois, avançant jusqu'à la perfection. Continuez, 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 être testé, éprouvé. Alléluia. Un témoin. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La révélation de la parole qui se déverse, l'affection fraternelle, les tonnerres, toutes sortes de choses qui se passent. Quand? Demain? Cela a déjà été. Qu'était-ce? Pas un homme, Christ. Un témoin. Votre attitude, les 12 dernières années envers cela, alors que vous êtes assis ici ce matin. Gloire à Dieu. Si vous recevez un homme juste, au nom d'un homme juste, vous recevrez la récompense d'un homme juste. Donnez le respect et l'honneur envers tout le monde, et Dieu vous bénira. Gloire à Dieu. Continuons vers quelque chose, attendant l'héritage, la charité étant formée à l'image parole. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, à la saison d'adoption, la mécanique et la dynamique ensemble, alors qu'elle s'approche de la pierre de fête, quand la dynamique tombera premièrement, alors elle s'approchera de la pierre de fête pour le rencontrer dans la résurrection. Elle deviendra comme lui à son image même. Combien comprennent ce dont je parle ce matin? Vous vous préparez pour le véritable baptême du Saint-Esprit, qui est la foi. Alors, pour prouver que vous avez le véritable baptême du Saint-Esprit, pas une sensation, les langues, ceci ou cela, alors l'Esprit, parole, sera votre tuteur. Amen. La foi devra sortir de vous. Plus une tempérance creuse. Que le Seigneur te bénisse. Tout sera ça terminé. Une véritable foi. Une véritable tempérance. Une vraie piété. Je suis tombé, frère Coleman, mais je vais revenir. Alléluia. Il y a le sang pour moi. Tout ça sera terminé. Formé à l'image parole. Des erreurs, oui, bien sûr, vous ferez des erreurs. Pierre a fait une erreur, il était adopté. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, ne vous sentez pas tout bizarre, j'ai fait une erreur, je suis perdu. Non, cette chair, comme frère Quoté a dit, il n'y a rien là. Sortez de là. Gloire à Dieu. Ce n'est pas votre chair. Votre chair doit être changée dans la résurrection en une chair glorifiée. Alors ce sera la même chose. Gloire à Dieu. Aussi longtemps que vous restez dans la chair, ce sera la même chose. Ainsi maintenant, dans le temps de l'adoption, combien comprennent ce matin? Alors le baptême de feu qui descend pour réclamer votre corps, et vous ne devrez demander à personne lorsque le feu tombera, la charité, le temps de l'adoption. Alors nous arriverons à l'adoption, être sous tutelle, des épreuves difficiles, des épreuves dures, c'est Matthieu 10. J'ai déjà parlé de tout ça. Amen. Je vais vous le lire, et puis je vais terminer. Je suis tellement trempé ici. Dans les étages de l'Église, je n'ai pas le temps de le lire, mais pendant 7 jours, vous devez manger les pains sans levain. Page 22. Le pain d'affliction,
La semence parole, page 21-22. Voici de belles citations ici, mais je n'ai pas le temps de lire. Page 22, paragraphe 134. Remarquez ici, 7 jours, et ça c'est pour chaque âge de l'Église. Maintenant, alors que ce chef-d'œuvre devait mourir afin de ressusciter pour nous racheter tous, il devait y avoir une Église, écoutez, qui soit placée en ordre à la Pentecôte. Mais cette Église devait passer par un sacrifice. Ok? J'en ai déjà parlé, maintenant je vais lire cette citation. Cette Église devait passer par un sacrifice et le monde romain l'a tuée et l'a mis en terre. Combien comprennent cela? L'Église qui avait été mise en ordre, c'était l'épouse primitive. Alors elle a traversé un sacrifice de cet âge de l'Église. Elle est entrée dans le sol, dans le 4e âge, n'est-ce pas juste? Et puis c'est devenu une feuille, une tige, la balle, et puis maintenant, de retour à quoi? De retour afin d'être mise en ordre. De retour vers le Fils de l'homme, Morphée, se changeant en Logos, la colonne de feu, le ticket chinois. Amen. Combien ont saisi? Levez la main. Le sacrifice de cet âge de l'Église, s'identifier, mourir. Mais dans cet âge, Fils de l'homme, la parole, l'esprit, parole parlée, l'Église placée en ordre, le temps de l'adoption. Amen. Le dévoilement du Dieu puissant. Je ne sais pas combien ils reçoivent ce matin. Nous avons saisi? L'Église mise en ordre. L'Église primitive placée en ordre, le sacrifice, cet âge de l'Église. Ensuite, Dieu Morphée, changeant le Fils de Dieu, cet âge de l'Église, en Fils de l'homme, Malachie 4, pour donner les semences originales. Les semences originales qui mûrissent dans une épouse originale, n'ayant pas été séduite, qui n'a pas été séduite parce que Satan a raconté. Où étiez-vous lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie et que les étoiles du matin chantaient ensemble? Vous n'étiez pas séduits, vous poussiez des cris là, du côté du Seigneur. Et toutes ces dénominations étaient de l'autre côté, pendant que vous disiez « Gloire à Dieu !» Dis-le, Michael. Donne-lui gloire, alléluia. Prêche la parole, Michael. Où étiez-vous, gloire à Dieu, lorsque Noé parlait? Vous étiez en lui. Lorsque Noé a dit « Il pleuvra », vous avez dit « Il pleuvra ». Alléluia. Vous étiez en Moïse lorsqu'il a dit « Pourquoi crier? Parle ». Vous avez dit la même chose. Vous étiez dans la fournaise ardente. Mais sinon, la foi. Gloire à Dieu. Écoutez, le Conseil mondial des églises est en marche. Je ne vais pas courber la tête devant ton image. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Mon Dieu est capable de me délivrer. Mais même s'il ne me délivre pas, gloire à Dieu, s'il ne me délivre pas, je ne vais pas courber la tête. Amen. Mais s'il ne me délivre pas, sinon, la foi. En sortant d'ici aujourd'hui, je ne vais pas mentir, je ne vais pas tricher, je ne vais pas retourner dans le monde. Mon Dieu est capable de me donner le Saint-Esprit. Mon Dieu est capable de me sanctifier. Mais même s'il ne le fait pas, je prendrai ma chance, je mourrai. Je sais comme Job, dans ma chair, je verrai Dieu. Je vais attendre que mon changement vienne. Je ne vais pas servir Baal, la mondanité, le charnel. Je vais attendre que mon changement vienne. Alléluia. J'étais là. Je ne peux pas faire marche arrière. Impossible. Si Dieu ne me donne pas le Saint-Esprit aujourd'hui, il l'a promis. Gloire au Seigneur. Comment suis-je arrivé là? Amen. Gloire au Seigneur. Dans le dévoilement du Dieu Tout-Puissant, page 29, paragraphe 184. Oh frères, sœurs, le saisissez-vous. Regardez, ne voyez-vous pas que cela a été voilé dans tous ces âges, selon ce que Dieu a dit? Il serait ouvert dans les derniers jours. Ces 7 sceaux doivent être brisés. Et la chose entière doit apparaître en pleine vue, ce qui a pris place tout le temps. L'heure du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient connus, voici, dans cet Élie, à l'intérieur de lui, dévoilé. Amen. Dans cette dernière heure, il y a 3 choses
comment Christ est rejeté à l'extérieur de son Église, Apocalypse 3, le Fils de Dieu. Numéro 2, comment il est révélé comme Fils de l'homme à nouveau. C'est le numéro 2, il a été rejeté, puis il a été révélé. Et voici le numéro 3. Numéro 3, comment cette Église doit être placée en ordre. Comme la première Église, et la seule façon d'être placée en ordre, c'est d'avoir la colonne de feu qui éclate au-dessus de vous par un baptême de feu. Voilà l'ordre. C'est la venue du Seigneur. La voix de l'archange. Il vous a dit, c'est la voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection. Mais de ce côté-ci, le messager en chef viendra vers l'épouse avec le baptême de feu et vous amènera de l'autre côté. Et alors, il deviendra la voix de l'archange, je veux dire, la voix de la résurrection. Oh, la même voix qui parlera par les fils adoptés sera la même voix dans la résurrection. Alors, pour les fils adoptés, ce sera le messager en chef, le logos, la colonne de feu, le je suis, la théophanie, Jéhovah, alléluia. Je suis quoi? Je suis quel que soit le besoin de mon épouse. 5 manifestations pour le voyage. Les écureuils, le petit poisson, le salut pour vos enfants. Soleil, sort et resplendit. Alléluia. Parle la parole. Son épouse là-bas à Tucson. Avant que la main du médecin ne touche mon épouse, cette tumeur sera partie. Le temps de l'adoption. Le temps de la colonne de feu. L'Église placée en ordre dans les derniers jours. Voici votre message. Voici votre tonnerre. Amen. Oh, gloire à Dieu. Avez-vous saisi New York City? Oh, frère Coleman, c'est plutôt fort. C'est seulement pour les aigles. Amen. Ceci, c'est mon église. Et je prêche ici de la nourriture d'aigle. Encore quelques citations. Il fait très chaud. Et il fait encore plus chaud là-bas. Oui, à la page 40. Comme il est écrit, voyez-vous, vous êtes des épîtres écrites. Dans le dévoilement du Dieu puissant, page 40. Qu'est-ce qu'une épître? Une parole écrite. Et vous êtes écrit, en d'autres mots. Vous lisez comme ceci. Vous êtes des épîtres écrites et vous êtes la parole qui a été écrite et qui est manifestée. Rien ne peut être ajouté. Vous ne pouvez pas dire je suis une épître écrite et vivre n'importe quel genre de vie. Combien comprennent ce que je suis en train de dire? S'il a écrit une épître ici, comment doit-elle être? Vous ne pouvez pas être dans ce message et encore être dans le monde. Il n'a pas écrit cela. Il a dit sortez du monde. Voilà ce qu'il a écrit. Vous y voilà, il sépare la balle de la semence. Il ne peut pas y avoir d'imitation. Oh là là, vive n'importe comment. Mais ce qui a déjà été écrit, parce que rien ne peut être ajouté ou retranché. Vous ne pouvez pas ajouter une vie charnelle aujourd'hui à l'épître écrite, ici. Vous ne pouvez pas dire j'ai cela, et puis continuer à jouer, à tricher, à courir dans le monde. Vous ajoutez à cela. Et ne savez-vous pas la piété que John Wesley peut vous reprendre ce matin par la piété, cet ange qui est descendu ici, gloire à Dieu. Ainsi, vivez-le, chantez-le, criez-le, louez-le, vivez-le. Amen. À la page 41, vous êtes des épîtres écrites, lues de tous les hommes. Traduisez cela, tournez-le comme vous voulez, voyez-vous. Vous êtes des épîtres qui ont été traduites, qui ont été écrites parce que vous ne pouvez rien ajouter ou rien retrancher, lues de tous les hommes, manifester la parole, manifestée de Dieu. Lorsque Pierre et Jean pouvaient percevoir qu'ils étaient sans instruction, mais ils pouvaient remarquer que c'était des épîtres écrites, ils pouvaient remarquer qu'ils avaient été avec Jésus, parce que Jésus voyez-vous, parce que Jésus se manifestait à travers eux. Et maintenant voici, Christ voilé dans leur chair, manifesté, rendu vivant, comme il l'était en Moïse. Maintenant, aujourd'hui, une épouse, Morphée, le Fils de l'homme est parti, mais le Fils de Dieu, la parole par l'Esprit, est ici. Vive, rajoutez, vive, rajoutez, vive, rajoutez. Oh, ce Fils, je vois une vie éprouvée scripturairement. Prends-le. Visite-le par un ange. Changez, Morphée. Changez de Fils de l'homme, Malachie 4, à l'épouse. Vous feriez mieux d'observer le prophète lorsque c'est passé du prophète à la prophétie.
Tant quelle est l'attraction sur la montagne, je pense à la page 29. Le prophète a changé. Jean, à sa prophétie. Jésus, Malachie 4, a changé. À sa prophétie, il est parti, mais la prophétie est ici. La parole. Oh, Amen. Ainsi maintenant, prends-le et envoie le baptême de feu pour manifester Jésus, l'image parole, la statue de l'homme parfait, signe, prodige et miracle. Ils t'ont suivi pendant ce temps de tutelle. Les morts furent ressuscités et tout le reste. Il en était de même avec les disciples. Mais les disciples n'avaient pas la personne, même s'ils avaient la puissance pour ressusciter les morts et tout le reste. Et maintenant nous allons terminer. Dans la saison de Saint Matthieu 17, il y avait 9 disciples qui étaient là au pied de la montagne. Et il y avait un épileptique, un démon sourd et muet. Et ils ont essayé de chasser ce démon, ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ils avaient changé de saison. La saison était changée là, sur la montagne, au temps de l'adoption. Et ils pensaient qu'ils avaient toute cette puissance, voyez-vous. Mais lorsque le temps de l'adoption vient, vous devez avoir la personne. Voyez-vous, cela passe de la Pentecôte à l'adoption. Et les tremblements et toutes ces choses, ça ne fera plus de bien. Vous devez avoir la personne. Et là, sur la montagne, ne dites la vision à personne. C'est le temps de l'adoption. Tous les disciples, les dignitaires, les constructeurs, les gardiens et tout ça vont découvrir que la saison a changé. Et je n'ai plus à aller dans des réunions, à voir toutes ces citations et toutes les bandes, des messages de 2 heures. Tout ça est terminé. C'est terminé ici en Indiana, au Parc National. Tout est terminé. C'est le dévoilement du Dieu puissant. Qu'est-ce que l'adoption? L'adoption, c'est Dieu dévoilé, tout comme il était en Pierre. Voilà ce qu'il en est de l'adoption. C'est le dévoilement de Dieu pour l'âge, la parole épouse. Et voici que vient Jésus dans une nouvelle saison. C'était un temps nouveau. Ne dites la vision à personne. Qu'il le reçoive pour lui-même, que celui qui l'entend prêcher, qu'il prie pour lui-même. Et voici, il descend de la montagne. Et voici que vient la foi. Voici que vient la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, la charité, descend dans la montagne. Voici que descendent des voix vivantes. Voici que viennent des voix vécues, la descendant de la montagne. Alléluia. Et il a chassé le diable. Et les disciples ont dit, pourquoi ne pouvions pas le faire? Il a dit, cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Mais si vous avez la foi comme un petit grain de moutarde, une semence. Je me suis posé cette question pendant des années, ce que ça voulait dire, je ne pouvais pas comprendre. Alors j'ai écouté une bande de Erie en Pennsylvanie en 1950, où Frère Branham était allé outre-mer quelque part en Allemagne, où il voulait toujours manger à certaines heures fixes. Et il a dit, non, je ne peux pas manger, vous voyez, parce que je dois jeûner et prier, parce que cette sorte pourrait se présenter sur la plateforme. Alors j'ai saisi. Vous avez un ministère pour prier pour les malades et jeûner et prier. Cette sorte, premier poule, deuxième poule, qui sort par le jeûne et la prière avec le prophète. Oh, l'épileptique était là, les aveugles étaient là, les sourds et muets étaient là. Mais à partir de 3 heures, ils ne voyaient plus personne. Amen. Il disait qu'il ne mangeait pas à ce moment-là, pendant la plupart de ses réunions. Il mangeait après. C'était cette sorte-là, voyez-vous. Mais il a dit, s'il y a cette petite foi là en vous, ajoutez, 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 alors la charité sera là. Amen. Et alors, parlez la parole, le 3e pôle, c'est Dieu qui parle, des fils adoptés. Oh, je pense que tu as dit trop loin. Je peux voir les pensées qui sont en train de clignoter dans la chaleur et la transpiration, des gens qui essaient de comprendre ce que je suis en train de dire. Je pense que c'est le temps de terminer maintenant. Amen. Oh, je ne vais pas vous voir dormir maintenant, là, au sous-sol. J'ai déjà dit des choses puissantes. Je les vois en train de s'évanouir, là, frère John. Je ne vais pas vous nourrir trop, là, maintenant. Amen. C'est le temps, nous sommes arrivés. Ne racontez la vision à personne. C'est le temps de l'adoption. C'est le temps pour que les disciples découvrent qu'Élie est déjà venu. Comment l'épouse saura-t-elle qu'Élie est déjà venu? Le Fils de l'homme est-il déjà venu? A-t-il été révélé? Ou bien a-t-il été révélé à moitié? Et William Branham doit-il revenir dans la résurrection et prêcher les 7 tonnerres, l'autre moitié? Alors si le Fils de l'homme a été révélé, alors qui l'a révélé? Seul un prophète pouvait le révéler. Alors, voyez-vous, tout est connecté.
Si le Fils de l'homme a été révélé, alors Élie est déjà venu. Vous ne pouvez pas briser cela. Alléluia. C'est l'un ou l'autre. Le Fils de l'homme est révélé, alors Élie est déjà venu. Alors si Élie est déjà venu, nous sommes dans le temps de l'adoption, le temps de l'épouse, le temps de l'aigle, le temps de l'astronaute. 2 Pierre 1, 15 à 19, je termine. Gloire à Dieu, alléluia. Vous sentez bien? Vous avez chaud? C'est merveilleux si vous avez chaud. C'est bien. Très bien, gloire à Dieu. Je prendrai soin après mon départ de vous rappeler toutes ces choses. Malachie 4 s'est assuré doublement. Il a mis sur bande et sur des brochures la parole parlée après son départ pour que nous ayons ces choses ici, 2 Pierre. Et nous les avons sur bande et dans les brochures. Il s'est assuré doublement de cela. Car nous n'avons pas suivi des fables, nous avons connu la puissance de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes témoins de sa majesté. Et la voix que nous avons entendue lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte, nous avons une parole de prophétie plus sûre. Voyez-vous ce que Pierre était en train de dire là? Il dit que je vais m'efforcer après mon départ de vous ramener toutes ces choses en mémoire. Et il dit ici, Pierre, que nous avons une parole de prophétie plus sûre. Nous avons cet Ancien Testament, la prophétie. Nous avons cette prophétie confirmée, car nous étions là, sur la montagne. Nous avons entendu la voix de Dieu dire, « Le voici, écoutez-le. » Ainsi, vous voyez pourquoi ce devait être la saison d'adoption. Vous devez avoir le « Ainsi dit le Seigneur ». Cela confirme la parole. Oui, monsieur. Mais l'Ancien Testament fut rendu une parole plus sûre de prophétie pour Pierre et les autres. Et Pierre disait à ces Juifs qui étaient dispersés que nous avons la parole de Dieu confirmée. Et le messager et les prophètes, la voix l'ont confirmé. La voix sur la montagne a confirmé le message du prophète, à laquelle vous faites bien de faire attention, comme une lampe qui brille dans un endroit obscur à travers les 7 âges de l'Église. Combien saisissent ce que je suis en train de dire? Cette lumière, cette lampe resplendissait au travers des 7 âges de l'Église, jusqu'à ce que l'étoile du jour, l'étoile du matin se lève. Amen. Pour illuminer votre pensée, pour révéler dans votre cœur cette parole rendue prophétique, qu'elle est ferme et qu'elle va rester ainsi. Voyez-vous, il a dit que la parole allait rester ainsi, car il y aurait des tonnerres dans les âges de l'Église qui vont confirmer cela. Une voix, la même voix qui a dit écoutez-le dans les 7 âges de l'Église et qui fut révélée aux élus. Elle traverserait un temps sombre, mais dans les derniers jours, lorsqu'il y aurait toutes ces dénominations et ces credos, amen, l'étoile du jour, l'étoile du matin, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri pour confirmer la parole à nouveau, pour révéler le mystère, une nouvelle expérience du sommet de la montagne. Alléluia. Le prophète fut élevé sur une montagne. 7 anges sont venus de l'éternité, l'ont élevé dans les anges, l'ont adopté. L'épée du roi, la voix du sceau a confirmé la parole de cet âge de l'Église, a confirmé la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça a été confirmé. Pierre a prophétisé qu'elle passerait au travers d'un endroit boueux, sombre, jusqu'à ce que l'étoile du jour, l'étoile du matin se lève. Gloire à Dieu. Et il nous a aussi dit que ce serait sombre jusqu'à ce que le jour paraisse. Et le jour a paru, l'éternité a éclaté. Les 7 sceaux ont éclaté dans le temps. Le jour a éclaté. Gloire à Dieu. Et lorsque le jour vient, le soleil se lève. Dès l'aube, la lumière, premier poule, deuxième poule. Et puis alors il fait vraiment sombre juste avant le lever du soleil. Mais peu importe combien ça devient sombre, la lumière a éclaté. Premier poule, deuxième poule, la lumière. Et puis vraiment très sombre. Et les ténèbres qui s'assemblent, les dénominations qui s'assemblent, l'image mondaine des églises. Mais juste avant que le jour n'éclate officiellement, que la résurrection n'éclate officiellement, l'étoile du matin sort pour resplendir entre les véritables ténèbres et le jour, le matin de la résurrection. Le jour, l'étoile du matin se lève, le cri, les 7 tonnerres, les 7 sceaux, alléluia. Et l'étoile du jour se lève dans votre cœur.
Et voici l'étoile du jour. Ajoutez, elle se lève. Ajoutez, elle se lève. Et alors que vous continuez d'ajouter, elle continue de se lever jusqu'à ce que l'étoile du jour lui-même, le Dieu Tout-Puissant, se tienne dans votre peau. Dévoilez le temps de l'adoption. Gloire à Dieu. Je ne sais pas. Alléluia. Vous avez saisi, les amis? Qu'est-ce que le temps de l'adoption? Écoutez-le. Quelle est la différence entre Saint Matthieu 17, je veux dire Saint Matthieu 3, 17, lorsque la colombe descend sur vous et que vous traversez vos épreuves dures? Quelle est la différence? Voici mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. Saint Matthieu 3, 16. Mais dans Saint Matthieu 17, les mêmes paroles sont répétées, la même colonne, le même feu, le même Saint-Esprit qui revient pour sceller à l'extérieur. Les mêmes paroles qui reviennent. Voici mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. Et 3 mots de plus. Écoutez-le. Dieu va se changer, morpher. Oh, les aigles. Écoutez la parole. Élie est déjà venu. Et nous vivons maintenant par l'évidence du nouveau pays. Amen, le Fils de l'homme. Malachie 4 est la promesse du pays promis. Je dis que c'est un bon pays. Amen. La grande pyramide du temps, j'ai parlé dans 2 Pierre 7, la voix des 7 tonnerres, la confirmation des Écritures, la prophétie. Le 4e sceau était la citation. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui peut véritablement prendre la parole de Dieu et la manier. Elle va couper, trancher. Ils pourront fermer les cieux. Ils pourront fermer ceci ou cela et faire ce qu'ils veulent. Mais il a dit, attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Et nous avons attendu, nous avons entendu la voix. Amen. Et lorsque chacun aura entendu la voix des tonnerres, vous avez entendu une voix, vous le révélez. Alors ça veut dire que Dieu vous a pris et qu'il vous emmène sur une sainte montagne pyramide avec les 7 anges. Et l'épouse fut emmenée sur la pyramide, une montagne des 7 anges. J'ai entendu la voix de Dieu confirmer la prophétie des messages des 7 anges au travers de ces 7 anges. Aux 7 tonnerres de Dieu. Écoutez-le, mon fils bien-aimé, non pas vos credos, dénominations, interprétations, mais mon fils bien-aimé au travers des 7 âges de l'Église. Écoutez-le, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh, les aigles, nous avons une parole de prophétie plus certaine. Le message confirmé, c'est le temps de l'adoption pour l'épouse. Les 7 voix confirment pour nous le message des prophètes et des apôtres. Et Jésus-Christ, la pierre principale de l'angle. Dieu a été dévoilé au travers de Malachie 4, le temps de la séparation. 2 choses se passent maintenant, regardez. Dieu voilé, caché aux incroyants, aux incrédules. Numéro 1. Numéro 2, Dieu qui se dévoile aux croyants par la parole en sa saison. Lorsque la colonne de feu tombe à nouveau, vous marchez là, alors vous êtes un croyant et Dieu est dévoilé. Et le prophète est parti, mais il est dévoilé dans la peau humaine. Et si vous êtes un incrédule, un incroyant, vous ne le croyez pas, alors vous sortez, voyez-vous, il y a 2 choses là. Pendant ce temps du voile, Dieu fait 2 choses. Dieu est toujours voilé. Il était voilé en Moïse, il était voilé dans les peaux de blaireaux, il était voilé dans les prophètes. Mais Christ s'est dévoilé. Dieu, la pleine parole, le trône de miséricorde, n'était pas dans ces pharisiens, sadduciens, dénominations. Mais Dieu était caché au travers des 7 âges de l'Église, voilé. Mais, oh frère, le 14 juin 1964, il était dévoilé. Christ, le trône de miséricorde, n'était pas dans les dénominations d'Apocalypse 3, la saleté de la Odyssée. Il était dévoilé à Jeffersonville. Le trône de miséricorde, l'expiation, le sacrifice, le signe, la vie, les tonnerres, le sang. Gloire à Dieu. Et il a promis quoi? Comme Pierre, d'être voilé. Oh, qui dites-vous que c'est? Je ne sais pas si c'est trop fort pour vous, mais voilé, où est Christ maintenant depuis que Malachie 4 est parti? Pendant ce temps de voile, Dieu fait 2 choses. Il se cache derrière un voile de simplicité pour les incrédules avec des voiles sur leur visage, des voiles de volonté propre, de tradition, d'énomination, de mondanité, d'interprétation. Ils ne peuvent pas voir Dieu. Voilà pourquoi ils restent dans le monde. Ils viennent ici, mais ils restent dans le monde. Mais si jamais vous vous séparez de ce voile du monde et que vous brisez là et que vous voyez Dieu à New York City, il va vous conduire vers l'eau.
lavé par le lavage d'eau de la parole, se cachant derrière un voile de simplicité pour les incrédules, mais il se dévoile aux croyants qui ont franchi tous ces voiles pour entrer dans la présence vivante de Dieu, voilés dans le message de Malachie 4. Oh, je suis en train de dire des choses puissantes, je le sais, gloire à Dieu. Le temps, l'adoption, ce sera véritablement humble. Il y aura beaucoup de jalousie, de répudiation, mais il sera voilé dans l'épouse, comme il le fut dans Pierre. Oui, je continue d'utiliser Pierre, comme il était là. Nous revenons à Pierre. Amen. Oui. Oh, les aigles. L'adoption, c'est le dévoilement du Dieu puissant à nouveau dans l'épouse. Dieu est morphé, qui change de fils de l'homme en fils de Dieu. Voici mon épouse bien-aimée, en qui il me plaît de demeurer. Écoutez-le en elle. Amen. Écoutez-le en elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Fils de Dieu sera voilé derrière une peau humaine dans l'épouse. Le Fils de Dieu, c'est la charité, la colonne de feu, dévoilée pour les croyants aigles, voilée pour les incrédules et les soi-disant croyants. Le ministère de l'adoption de l'épouse sera le dévoilement de Dieu en la saison comme Fils de Dieu. Donnez-moi une citation pour sa prédicateur. Donnez-moi une écriture. Apocalypse 22, 17. L'Esprit avec majuscule, le Fils de Dieu, la colonne de feu. Je suis, la théophanie et l'épouse parole diront, venez à la résurrection. Voilà votre écriture. Amen. Qui êtes-vous? Je suis l'étoile brillante du matin dans l'épouse. Prédicateur, quintuple ministère, page 59, dans la colombe qui conduit l'aigle. Dieu laisse la vertu couler, la connaissance couler, afin que je puisse enseigner ceux que Dieu a mis dans l'Église un quintuple ministère, pour amener toutes ces vertus dans l'Église jusqu'à la perfection de la venue du Fils de Dieu. Combien croient que les 7 manifestations ont une perfection? Il y a eu 7 manifestations, mais la charité est l'Esprit parfait. Tous les 7 sont un. Ainsi, c'est le Fils de Dieu à nouveau. Je suis à nouveau. La colonne de feu à nouveau. Voilée. Oh, le croyez-vous les enfants? Amen. Gloire à Dieu. Le ministère s'avance, l'épouse, ne racontez la vision à personne. Les croyants, au Delaware, Maryland, Fort Wayne, tous les différents endroits, ils commencent à saisir la vision. Oh là là. Et ils sont en train d'entrer au-delà du voile. Et ils sont revêtus d'eux-mêmes. Et ils s'unissent dans l'unité de la foi. Et frère Carter a dit que cela a commencé au Delaware, et c'est le cas. Ce furent les plus grandes réunions que nous ayons eues. Et cela grandit de plus en plus. Et nous avons eu cette convention ici, au Parc National. Je vous en reparlerai une autre fois. C'était selon un songe que j'ai eu. C'est pourquoi j'ai essayé de vous secouer. Et je ne voulais pas que quelqu'un se sente tout bizarre s'il n'a pas été béni lundi soir. Je ne voulais pas voir des visages comme ça. Non, monsieur. Et le Dieu qui vous a amené ici, c'est lui qui va vous bénir. Amen. Et les réunions iront en croissant, devenant des individus, seront emmenés au-delà du voile. Amen. Maintenant, souvenez-vous, pour les frères dans le ministère, les autres, la perfection, jusqu'à cette perfection de la venue du Fils de Dieu. La perfection sans révélation, c'est du légalisme. Laissez-moi le redire. La perfection sans révélation, c'est du légalisme. Ainsi, vous, tous les légalistes, vous êtes finis. Parce que quelqu'un n'a pas fait ceci ou cela, vous allez dire, non, c'est du légalisme. Dieu va montrer à ses enfants. Il va peut-être les laisser faire 5 fois la même erreur, comme une leçon. Mais c'est mon devoir, quand je vois ces choses s'infiltrer, de réprimander ces choses. Mais c'est le devoir de Dieu de le révéler. C'est mon devoir de le prêcher. Le ministère doit le prêcher. Ainsi, la perfection sans révélation, c'est du légalisme. Et vous allez pouvoir déchiffrer, discerner qui est le légaliste dans vos groupes.
Je veux mettre fin au légalisme avant que ça commence. Amen. Oui, monsieur. Ça doit être par grâce souveraine. Car lorsque l'amour se projette, la grâce souveraine prend le relais. Le croyez-vous? Nous sommes dans la saison. Le Fils de l'homme est-il venu? Alors, Élie est déjà venu. Partout dans le monde, comme le prophète l'a dit. Tenons-nous debout. Croyez-vous cela? En Belgique, nous avons chanté ce chant. Les prédicateurs se sont tenus là dans l'unité de la foi et la même chose ici. Partout dans le monde, l'Esprit agit. En 75, The Move is on, nous sommes en route. En 78, partout dans le monde, le Saint-Esprit agit. Les tonnerres sont en moi. De Paul à William Branham. Qu'est-ce? Jésus en moi. Nous sommes en route. L'adoption est sur le point de tomber. Revenez et donnez-leur ce message. Élie est déjà venu. Dis-leur qu'ils seront remplis. Dis-leur que s'ils n'ont pas été séduits, il y a des milliards d'années, ils ne pourront pas être séduits maintenant. Dis-leur que je ne peux pas mentir. Je les ai appelés, alléluia, pour les remplir, pour les sceller, pour en recevoir la gloire. Ainsi, nous sommes entre Pharaon et la mer Rouge. Et alors, si Dieu est Dieu, que Dieu reçoive la gloire. Alléluia. Pourquoi crier, parle? Où est le Dieu d'Élie? Oh, encore une fois, Seigneur, que le feu tombe. Voilà où je me tiens ce matin. C'est partout dans le monde. L'Esprit agit. Tournez-vous et donnez la main d'un aigle, d'un astronaute. Et dites, partout dans le monde, le Saint-Esprit agit. The Spirit is moving all over the world, as the prophet said it would be. Oh, all over the world, there's a mighty revelation of the coming of the Lord, as the waters cover the sea. Oh, deep down in my heart, your heart's individual, it is moving. Deep down in my heart, oh, as the prophet said it would be. Deep down in my heart, oh, there's a mighty revelation of the coming of the Lord. Oh, as the waters cover the sea. Come on now. Oh, all the world. All over the world, as the prophet said it would be. All over the world, it's a mighty revelation of the coming of the Lord, as the waters cover the sea. Oh, deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be. Deep down in my heart, there's a mighty